l'invité de la matinale. KTO Radio. Le vendredi 8 mars, journée internationale du droit des femmes, c'est l'occasion pour nous ce matin de faire un point sur la place des femmes au Vatican et dans l'Église avec Romilda Ferrotto. Bonjour. Bonjour, bonjour Mer- à tous. Merci d'être avec nous sur KTO depuis Rome. Vous êtes consultante auprès du dicaster de la communication du Saint-Siège et ancienne rédactrice en chef de la partie francophone de Radio Vatican. Les femmes et l'Église, c'est une longue histoire. Qu'est-ce qui retient votre attention aujourd'hui ? D'abord, c'est le progrès énorme qui a été accompli en 40 ans, parce que j'ai commencé à travailler au Vatican il y a une quarantaine d'années, donc ça remonte à très loin. Et effectivement, je constate un changement très net dans l'attitude, non seulement dans les fonctions qui sont attribuées à des femmes, mais aussi dans la culture générale. Je crois que c'est la chose qui me frappe le plus. Vous êtes engagé sur cette question, la question de la place des femmes au Vatican, avec l'association Diva, Donne in Vaticano, que vous avez d'ailleurs cofondée. Quel est l'objet de cette association et à quoi sert-elle ? Alors écoutez, l'objet a changé au fil des années. Cette association est née de manière un peu spontanée il y a une dizaine d'années pour donner davantage de visibilité aux femmes qui étaient assez invisibles à l'époque dans un milieu très masculin et clérical, il faut le dire. Et cette association a été reconnue en 2016. Notre but était justement d'exister. Commencer par exister, tout simplement pour donner une existence et une visibilité aux femmes. Et aussi pour les rassurer, parce qu'il y avait beaucoup de femmes qui se sentaient seules, un petit peu mises à l'écart ou regardées comme des étrangères dans un milieu masculin. Et l'idée, c'était de leur donner du courage. Entre-temps, les choses ont beaucoup changé sous le pontificat du pape François. Aujourd'hui, nous sommes davantage dans une dynamique de collaboration homme-femme, ensemble homme-femme. Nous sommes moins dans une démarche disons, de reconnaissance, de besoin de reconnaissance, mais surtout de participation. Vous parlez en cela de complémentarité entre les hommes et les femmes, plus que d'égalité. Je ne sais jamais exactement quel terme il faut utiliser. Je dirais que l'égalité des droits est essentielle toujours et partout, dans l'Église comme ailleurs, donc égalité des droits, mais en même temps, je ne dirais pas parité aussi, dans le sens où il faut avoir les mêmes possibilités, mais d'un autre côté, il ne s'agit pas du tout de gommer les différences, ni entre hommes et femmes, ni entre clercs et laïcs, enfin je vous exprime mon opinion. Donc pour moi, il s'agit de marcher ensemble. Deux secrétaires de dicaster ont été nommés dernièrement au Vatican. Qu'est-ce que l'arrivée de femmes à des postes à haute responsabilité à la curie romaine a changé ? Alors c'est important, bien évidemment. Vous savez que les dicastères de la curie romaine sont dirigés par des préfets qui sont tous pour l'instant des hommes. La plupart sont des clercs. Il y a 2 laïcs hommes, mais cela ouvre la porte à la possibilité qu'il y ait aussi des femmes à partir du moment où on accepte des laïcs. Et le pape François l'a promis. Évidemment, ces nominations sont essentielles. Elles montrent bien que le pape souhaite arriver à c'est la dynamique synodale d'ailleurs, et c'est le cœur de la dynamique synodale, à un partage des responsabilités en ce qui concerne la gouvernance. Au niveau de la gouvernance, c'est le but du pape François, qu'il y a un partage entre tous les baptisés, hommes, femmes, clercs et laïcs. Donc, c'est un signal très important, même si pour beaucoup de femmes, c'est encore largement insuffisant, parce qu'aujourd'hui, au poste de direction du Saint-Siège et de la curie romaine et du governatorato aussi, donc de la Cité du Vatican, les femmes ne représentent que 5% des postes de responsabilité. Donc c'est encore peu, mais c'est déjà un pas en avant significatif. Le pape François a parlé de démasculiniser l'Église lors de la Commission théologique internationale en novembre dernier. On imagine que ça a attiré votre attention. Au fond, qu'est-ce que cela signifie ? Alors écoutez, oui, c'est un mot très fort, évidemment, qui a été retenu par les médias. Et je pense que, évidemment, pour toutes les femmes, c'est une reconnaissance et c'est un encouragement. Mais en même temps, moi, je pense que le mot le plus fort que le pape François prononce très fréquemment, c'est la décléricalisation. Parce qu'en fait, la différence est surtout entre laïcs et clercs. Après, les femmes, petit à petit, à partir du moment où les laïcs hommes aussi sont reconnus, les femmes, petit à petit, trouvent leur place. Donc, je pense que c'est l'essentiel.
Sur la question des postes à responsabilité, pour vous, la question n'est pas tant donc celle des femmes que des laïcs? Oui, absolument. D'ailleurs, la nomination d'un homme laïque à la tête d'un dicaster de la curie romaine, il y a maintenant 2018, donc il y a maintenant 6 ans, a été le premier signal très fort. Effectivement, parce que jusqu'ici, les préfets, donc les chefs, étaient tous clairs et destinés à devenir cardinaux tôt ou tard. Est-ce que le regard sur les femmes, a changé au Vatican? Alors oui, absolument. Depuis quelques années, le regard a énormément changé. Je peux vous dire par expérience personnelle que les femmes se sentaient vraiment transparentes il y a quelques années encore. Alors les nominations de femmes à des postes de responsabilité, l'augmentation du nombre de femmes salariées au Vatican, de leur pourcentage aujourd'hui, un employé sur 4 est une femme. Donc, je ne suis pas en train de parler de quotas, c'est pas ça qui compte, mais leur présence, la présence des femmes, fait que le regard a beaucoup changé. Donc, la culture est en train de changer. Il y a encore des efforts à faire, mais c'est très évident. Aujourd'hui, pour une femme, entrer dans un bureau du Vatican n'est plus un un véritable effort à faire, mais c'est tout à fait naturel d'entrer dans un bureau du Vatican pour une femme. Et c'était le cas avant? C'était, compliqué à ce point-là? C'était très compliqué. Je peux vous dire qu'il m'est arrivé quand j'étais encore jeune journaliste, donc je n'étais pas rédactrice en chef. Mon chef, qui était assez ouvert, m'avait envoyé interviewer un cardinal de la Curie. Quand il a ouvert la porte et qu'il m'a vu, il m'a dit: «Eh bien, dis donc, on envoie des femmes maintenant interviewer un cardinal?» Donc vous Mmh. imaginez ce que ça voulait dire. Et quand on allait faire des interviews, par exemple aux pauses café, les classiques pauses café des conférences où on peut rencontrer des personnalités, tous les journalistes connaissent ça. Les hommes, évidemment, on répondait à leurs questions. Et quand une femme s'approchait avec son micro, généralement, la personne concernée se détournait et regardait ailleurs. Oui. Donc c'était vraiment le quotidien. Aujourd'hui, tout cela a bien changé. Vous avez, parlé, du synode, juste avant. Y a-t-il des questions spécifiques qui se posent ou qui retiennent, votre attention? Alors oui, c'est-à-dire que la présence déjà de 54 femmes au synode avec droit de vote a été une véritable révolution. Alors 54 sur 364 membres, c'est pas beaucoup, mais c'est déjà un pas important. Et ce qui retient surtout mon attention, c'est le partage des responsabilités, comme je le disais au début de cette interview. Mais d'un autre côté, je pense que sur la question des ministères, il y a encore beaucoup de réflexions à faire, beaucoup de travail. Et parmi les choses qui sont sur la table, mais qui n'ont pas encore été réglées, il y a cet aspect-là, donc la question des ministères. Donc on parle beaucoup du diaconat féminin, bien sûr, mais il y a aussi d'autres formes. Et là-dessus, il va falloir réfléchir. Il y a du travail encore, il y a du chemin à faire. Ce sont des questions qui crispent une partie des catholiques. La question du diaconat féminin, voire même du sacerdoce féminin, certains y aspirent. Est-ce à l'ordre du jour? Le sacerdoce, pas du tout. Le pape François a redit, comme ses prédécesseurs, qu'il n'était pas question de penser pour l'instant au sacerdoce, mais le diaconat et il a lui-même souhaité que la réflexion continue. Je ne sais pas où elle va aboutir. Beaucoup de femmes se posaient la question. Il y a beaucoup d'impatience. Vous parliez de crispation. Je dirais surtout de l'impatience de la part de certaines femmes et de peur aussi, de l'autre côté, disons, de l'éventail des sensibilités. D'un côté, l'impatience, de l'autre, une certaine peur. Entre les deux, il y a beaucoup de travail à faire de réflexion et d'études. Sur ce sujet de la place, des femmes au Vatican et dans l'Église que l'on aborde depuis le début de l'interview, quelles sont pour vous les fausses idées qui seraient, une copie, des débats sociétaux et qu'il ne faut pas forcément avoir aujourd'hui? Alors, je pense que le côté le plus, disons, ce qui me frappe le plus quand je lis les commentaires, même de la presse, hein, dont même des journalistes qui sont bien informés, c'est que on a l'impression que la réflexion de l'Église est en train de se concentrer sur certains dossiers spécifiques. Il y a eu plusieurs sujets qui ont été à l'ordre du jour, on les connaît bien. Je pense que l'effort actuel est surtout de décléricaliser l'Église et d'arriver à un modèle de gouvernance
différents, de revenir quelque part en arrière au premier temps de l'Église, pas tant d'ouvrir l'Église à la société actuelle, même si bien sûr l'Église vit dans la société, elle ne peut pas Mmh. l'ignorer, donc elle doit être avec la société dans laquelle elle vit. Mais d'un autre côté, l'idée est de réussir à trouver un modèle qui soit adapté au temps actuel, mais en même temps fidèle aux origines. Et là est le cœur de la question. Il n'est pas dans certains dossiers qu'on met en avant, qui sont importants certes, qui ne sont pas du tout à négliger, mais qui ne sont pas au centre de la réflexion. Donc la question féminine en elle-même, c'est le fait de faire en sorte que les femmes qui sont déjà dans l'Église, qui sont très nombreuses et très actives, puissent avoir un rôle reconnu. Oui. Mais après, si c'est le diaconat, si c'est autre chose, on verra. Mais on n'en est pas encore là. Merci Romilda Ferrotto d'avoir été avec nous ce matin sur KTO Radio. Je rappelle aux auditeurs que vous êtes consultante auprès du dicaster de la communication du Saint-Siège et ancienne rédactrice en chef de la partie francophone de Radio Vatican. Et en cette journée du droit des femmes, j'invite nos auditeurs et nos auditrices à regarder KTO TV ce soir avec l'émission en direct Les femmes dans l'église sans langue de buis présentée par Étienne Lauraillère. Et sans oublier le documentaire pour approfondir l'interview Les femmes du Vatican, produit par KTO et Rhizoma, diffusé aujourd'hui à 13h15 et rediffusé ce week-end. Bonne journée Romilda. Merci beaucoup, au revoir.